Stanislas Godon, délégué national du syndicat de Police Alliance. On a appris des choses intéressantes, notamment avec Pascal-Pierre Garbarini, qui nous expliquait que sans doute ces jeunes gens comparaîtront libres des mineurs et parce qu'ils sont mineurs. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 ans, si j'ai bien compris. La norme, c'est 1 an. L'exception, c'est 2 ans. C'est des renouvellements tous les 6 mois. Beaucoup de réactions, évidemment, et c'est toujours pareil, c'est des réactions souvent à droite. Il n'y a pas de réaction à gauche. C'est ça qui est terrible. Si, il y a Antoine Léaumont. Et Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, oui. Mais Alors, Emmanuel Macron n'a pas réagi. C'est-à-dire qu'Antoine Léaumont a réagi. Emmanuel Macron, il a réagi beaucoup plus vite pour Naël, en termes de délai. Donc Marine Le Pen a réagi. Le calvaire du jeune Louis, 17 ans, lynché à Narbonne, soulève le cœur et nourrit une immense colère chez les Français face à cette barbarie du quotidien. Bruno Retailleau, Louis avait 17 ans, il a été attiré dans un guet-apens, sauvagement roué de coups et laissé pour mort. Ce déferlement de violence est insoutenable. Éric Zemmour, à nouveau un jeune Français, a été massacré dans une violence inouïe par une meute de racailles. Gabriel Attal, hier, Louis, un adolescent de 17 ans, est décédé à Narbonne, roué de coups, laissé pour mort sur un chantier. Notre peine est immense et nous pensons aux proches. Et puis Jordan Bardella qui rappelle que Louis a été lynché à mort avec une violence inimaginable, filmé par ses agresseurs, hilar, laissé agonisant pendant toute une nuit et retrouvé inerte sur un chantier à Narbonne. Il est le symbole d'un pays à la dérive, miné par un ensauvagement que ni le laxisme ni l'aveuglement de nos dirigeants ne peuvent enrayer. C'est vrai qu'on est confondu souvent, Monsieur Godon, je suis le plus âgé ici autour de cette table et il y a toujours eu de la violence, bien sûr, il y a toujours eu des choses abominables, il y a toujours eu des crimes invraisemblables, la perversité, le mal, tout cela existe. Mais on a ce sentiment d'une étape qu'on franchit. Ouais. Ce niveau d'irresponsabilité est invraisemblable. Ces gens laissent les indices pour qu'on les retrouve et jubilent à l'idée de mettre sur les réseaux le crime qu'ils sont en train de proférer. Je trouve ça incroyable. Vous savez, Pascal, j'ai un peu regardé avant de venir. Les tentatives d'homicide, c'est plus 99% en l'espace de 9 ans. La part des mineurs en l'année 2025, c'est 13%. Des 10-17 ans. En sachant qu'une tentative d'homicide, c'est un homicide raté. Les tentatives d'homicide. C'est-à-dire lorsqu'on tente de tuer quelqu'un. C'est entendu. Le Voilà. 13, non mais c'est auprès d'une certaine catégorie ou c'est un chiffre général? Alors, c'est plus 99% entre 2016 et 2025. Ça c'est pour qui? Pour tout le monde? Pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. En France. Voilà. Et en 2025, la part statistique des mineurs de 10-17 ans est de 13%. Mais moi, ce chiffre est incroyable. Moi, je ne le connaissais pas, ce Il chiffre. faut changer la Si, loi. C'est le surtout chiffre que des statistiques du ministère de l'Intérieur. 2016, 2020, parce que la courbe des homicides, Mais- elle baissait depuis le Moyen-Âge, disait Alain Bauer. Ah oui. Elle baissait depuis le Moyen-Âge. Nous sommes d'accord. Moi, j'ai Mais- toujours entendu dire ça. Mais l'argument, Pascal, ce qui est pris notamment par les autorités, c'est de dire la statistique, déjà quand on parle de l'insécurité en France, c'est de dire un sentiment, c'est de dire que la justice est ferme puisqu'on n'a jamais eu autant de personnes dans les prisons. Et l'argument également, c'est de dire le nombre d'homicides n'a jamais augmenté. Pourquoi Stanislas Godon parle des tentatives d'homicide? Parce que c'est la preuve la plus factuelle, une tentative d'homicide est un homicide raté. Donc c'est l'ambition de tuer quelqu'un, mais Qui est vous raté. n'arrivez pas à le tuer. Donc c'est une tentative. Et c'est Mais c'est homicide ou tentative? d'homicide. 99%, C'est énorme. tentative. Mais c'est tout à fait. énorme. Et regardez le nombre de coups et blessures. Le nombre de coups et blessures, là aussi, il a explosé en l'espace Tout à de fait. 10 ans. Les vols violents sans armes, c'est 33% de mineurs l'année 2025. C'est ça. Voilà. Et alors, on pourrait citer des chiffres comme ça parce que tous les points sont au rouge concernant les mineurs. Je vous le dis C'est un très vrai clairement. sujet avec Mais les D'où mineurs. votre expression bombe à retardement. Exactement, Mais oui. exactement. Parce que quand on n'arrive pas à combattre les parcours de délinquance, et notamment les mineurs dès le plus jeune âge, parce qu'aujourd'hui, la tranche que je vous disais, là, 10-17 ans, 10-17 ans, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte, 10 ans, ça commence. Voilà, c'est ça en fait C'est invraisemblable. la réalité de la violence aujourd'hui de notre société. Et parfois pour des choses très futiles. Alors il y a eu les rixes entre bandes, les vrais rixes, et pas celles, évidemment l'assassinat du petit Louis, parce que ça c'est effectivement
je rejoins Gauthier, absolument scandaleux. Surtout parler de Rix, quand on voit la vidéo. Enfin, je veux dire, il faut avoir, je sais pas, un bandeau devant les yeux pour ne pas se rendre compte que là, on est en train de lyncher quelqu'un au sol. Et puis ça nous rappelle de très très mauvais souvenirs de ce qui a pu se passer, notamment dans d'autres affaires. Alors Gauthier, vous allez faire une émission, notamment, rappelons-nous d'Elias. Voilà, ça c'est un très très bon exemple. Elias, il y a eu un rapport de la justice, de l'inspection générale de la justice, qui a montré des dysfonctionnements à tous les étages. Juge pour enfants, les mesures éducatives qui n'ont pas été suivies des faits. Enfin, tout à l'heure vous disiez, rien ne marche dans ce pays. En tout cas, la chaîne pénale, c'est sûr qu'elle ne marche pas. Alors nous, on s'épuise sur le terrain, on prend des coups, 18 policiers blessés par jour, on a 3 millions de procédures en souffrance, et puis après, de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a des gamins de quelques années qui sont capables d'en tuer d'autres. Je vous rejoins, Pascal, quand vous dites la violence a toujours existé, mais là il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a une dame de 86 ans qui est tuée à la perceuse au niveau de la gorge par un mineur de 15 ans. Les noms qui s'enchaînent, qu'on connaît tous, les visages qu'on connaît tous depuis tant d'années, Thomas, Elias, Lola, Philippine, Mathis, ils sont tous morts pendant le double quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a aussi un bilan sécuritaire à tirer. Je veux dire, l'État avait la responsabilité du jeune Louis. L'État a une responsabilité quand il n'écoute pas Rosa, qui a été violée à 50 reprises. Lola et Philippine, c'est l'histoire des OQTF qu'Emmanuel Macron a promis de faire respecter à hauteur de 100%. On n'est même pas à 10. Elias, comme l'a dit Stanislas Godon, c'est une réforme notamment portée par Éric Dupond-Moretti et Nicole Belloubet qu'on appelle la césure. Je te condamne dans un premier temps, je te donne ta sanction dans un second, et c'est pendant ce laps de temps qu'Elias est tué à la machette. Tout ça, excusez-moi, ça fait partie d'un bilan sécuritaire. Et qu'est-ce que répond Emmanuel Macron ? Faut pas faire de lavage de cerveau, faut pas crier, faut pas faire de démagogie. C'est juste insupportable en fait. Les enquêteurs ont retrouvé les assassins de Louis, principalement, on l'a dit, parce que ils ont fait des vidéos sur TikTok dans le train retour juste après avoir assassiné Louis. Et je suis en train de voir sans doute ces images que vous avez diffusées. Oui, dans le train, on vient de les voir. On les diffuse flûtées, ces images. On les a pas encore diffusées, celles-là. On les voit dans le train. On les voit dans le train en train de faire des petits selfies, des sourires. Ils ont l'air très fiers d'eux d'ailleurs. J'entends bien, on peut pas, mais à force de pas pouvoir, c'est sur les réseaux sociaux. En tout cas, ils peuvent. Donc tout le monde le voit sur les réseaux sociaux, vous avez raison, la loi est ainsi faite, mais bien sûr, on voit ces jeunes gens. Alors tout le monde a accès à ça, mais la télévision n'en parle pas. Alors je ne sais pas si les médias en ont parlé. Un petit peu, j'ai regardé ce qui s'est passé chez des radios. BFM en a des confrères, un tout petit peu parlé, mais c'est pas du tout le même traitement médiatique effectivement que la canicule. Ça devrait faire la une de parler plus du pas un sujet dans les JT de 13h et de France 2 ce midi, une nouvelle fois, comme pour la fête de la musique, ça recommence. Donc voilà, ces gens ne veulent pas parler de cela. Ils ne veulent pas parler de ça. On ne veut pas parler de ça. C'est on brainwash. Donc on ne veut pas parler, on veut parler de l'actualité heureuse. Bon. Et je veux vous dire que la famille est très en colère. Oui. La tante, elle prend la parole parce qu'elle dit il y en a ras-le-bol et les Français en ont marre de ce qu'on nous dit. Et il n'y a pas de procès en récupération politique là. Là, Éric Dupond-Moretti peut rester chez lui, il peut rien dire, parce que c'est la famille qui veut et qui nous a contactés pour qu'on puisse apporter la vérité sur ce qui s'est passé pour le petit Louis. Est avec nous, mais malheureusement, je dois vous dire que le tableau qui est devant moi ne marche pas, figurez-vous. Donc je ne sais pas quel est l'auditeur. C'est Roch. C'est Roch. Bonjour Roch. C'est Jean-Roch. Bonjour Pascal. Bonjour Roch. Vous nous appelez d'où, Roch ? J'appelle de Marennes dans le Rhône. Marennes dans le Rhône. Vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. Et vous êtes déjà en activité. Père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Dont le dernier s'appelle Louis. Alors je suis assez touché émotionnellement par cette affaire parce que c'est un petit Louis. Et rempli de colère. Ça va s'arrêter quand en fait C'est ça. Victorine, Mathis, Elias, Thomas, Philippine. Alors évidemment les cas sont très différents. Non, les cas sont pas très différents. C'est toujours des délinquants souvent multirécidivistes ou connus des services de police. D'ailleurs, ça, je ne sais pas s'ils sont multirécidivistes ou pas. On n'a pas ces informations encore. On va rester très prudent. Je veux dire, Roch, on ne le sait pas encore. Non, mais là où il a raison, c'est qu'il y a un fil conducteur. C'est la seule question, c'est est-ce que ce drame aurait dû être évité pour tous ces drames. Et à chaque fois, la réponse est oui. Roch. Et en tout cas, la responsabilité du pouvoir politique est immense. Mais moi, je voudrais aussi pointer la responsabilité parentale de ses parents. En plus, ces gens, ils tabassent un petit à mort et après, ils vont faire des vidéos TikTok et ils se les partagent entre eux dans un train. Mais où sont les pères pour mettre des torgnoles à leurs enfants ? Quand je dis torgnoles, c'est parce que c'est le coup de la colère. Bien sûr qu'il ne faut pas de violence physique. Mais enfin, un peu de fermeté et que l'autorité parentale soit
Non, mais c'est pour ça que c'est un phénomène de société.